Hello hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Koura, expat multirécidiviste, rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ma vidéo à Ottawa. Donc encore une fois, si tu débarques sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir déjà dans un premier temps. Et sinon, bah, laisse-moi te redonner un petit peu de contexte par rapport à cette vidéo. Parce que oui, nous sommes en 2020 ou 2021. Je ne sais pas encore à quelle date cette vidéo sortira. Mais toujours est-il que c'est un vlog que j'ai tourné en été 2019. Donc très exactement le 1er juillet 2019. Parce que c'était la fête nationale du Canada, Canada Day. Et justement, à l'époque, je n'avais pas partagé ces images avec vous. Je les avais très égoïstement gardées pour moi parce que c'est vrai que je les ai regardées plusieurs fois et c'est vrai qu'après l'année qu'on a passée, je me suis dit que non, fallait que je partage avec vous, que ce soit pour vous faire oublier l'hiver ou le confinement. C'est toujours bien de se replonger dans des bons souvenirs ou de partager avec d'autres ces souvenirs de voyage. Et c'est vrai qu'en montant et en regardant cette vidéo, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, surtout que c'est une des journées qui m'a le plus marqué depuis que je suis arrivée au Canada. Moi je suis arrivée au Canada en 2019 et c'est vrai que ça a été une année mais magique et cette journée en particulier l'a été, donc voilà, j'avais envie de repartager ça avec vous aujourd'hui. En plus c'est une journée dont je parle souvent et à chaque fois on me dit ouais mais en fait on attend toujours le vlog. J'ai tardé à faire le montage mais voilà, here we go, nous y sommes. Il fallait juste être un petit peu patient. Ça c'est mon excuse à chaque fois. Non mais blague à part, quand je vous dis que des fois vous sentez pas de faire quelque chose à un moment et que finalement ça prend encore plus de sens quand vous le faites plus tard, cette vidéo en est le parfait exemple et je pense que vous comprendrez en regardant cette vidéo. En tout cas je laisse avec les images, moi-même je vais re-regarder la vidéo en même temps que vous et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes un petit peu de la team nostalgie ou des fois vous vous posez et vous regardez que ce soit des photos ou des vidéos de vos voyages. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça pendant le confinement mais voilà, on est ensemble, partageons et voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo. Et nous voilà, c'est Canada Day aujourd'hui. Autant vous dire que tout le monde est en rouge et blanc. Là on vient voir la relève de la garde, donc ça m'a fait vraiment penser à l'Angleterre. Tous ceux qui ont déjà été voir la relève de la garde à Buckingham, c'est un petit peu similaire. C'est fou en fait, c'est fou quand on a vécu en Angleterre et qu'on voit ça, je pense que ça a une autre résonance. Et donc ce jour-là, on a même eu le droit à un discours du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Bon, j'étais un petit peu loin, donc je vous avouerai que j'ai plus regardé son passage dans les écrans, mais il était là. Hein. Là je suis super dégoûtée, en fait depuis tout à l'heure il y a des mirages qui passent et j'ai pas assez de réflexe pour les capturer en vidéo. Donc si vous avez de la chance, enfin si j'arrive à en capter un, vous le verrez, sinon bah il y en a qui passent toutes les 15-20 minutes mais je les rate à chaque fois. Aujourd'hui, les musées sont gratuits. Donc je vais m'éclipser de la foule pour aller voir le musée d'art contemporain. Donc là, je suis dans une rue qui est beaucoup plus calme, donc ça fait quand même du bien. Donc on est loin des scènes. Là-haut, il y a les autres scènes. Il y a deux grosses scènes aujourd'hui. Il y a celle devant le Parlement et il y a celle qui est dans le parc. Donc là, en ce moment, il me semble, jusque dans une heure, tout se passe sur la grosse scène et ensuite les artistes vont se déplacer vers cette petite scène. Donc normalement, si tout se passe bien,
tout à l'heure on ira dans les scènes qui sont dans le parc pour pouvoir voir Corneille. Je suis trop contente parce que c'est un artiste que j'aime énormément et que j'ai jamais eu l'occasion de voir sur scène. Donc voilà, il aurait fallu attendre 2019 et mon arrivée au Canada pour le voir. Et vu que c'est un artiste canadien, bah, en fait ça semble un peu plus logique. Et là je vais aller voir s'il y a du monde au musée. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde, comme ça sera vraiment agréable. En plus il y aura la clim parce qu'il fait super chaud. Je crois vraiment qu'en fait au Canada ils ont un problème avec les perches. Parce que là, on vient de me dire qu'il faut que j'aille laisser mon sac à dos. Désolée. Donc je dois aller laisser mon sac à dos et je dois laisser ma perche. Donc là, je suis armée de mon plan. J'ai le dos libre parce que je n'ai plus de sac. Et c'est parti. Donc là, on va essayer d'aller... Je sais pas. On va aller, puis on verra bien sur quoi on va tomber. Enfin, je suis pas très douée moi pour faire des visites très structurées dans les musées. Donc il se peut que je rate de belles choses, mais il se peut que je tombe aussi sur de très très belles choses. Donc on va voir. C'est trop beau. Je suis pas quelqu'un qui va souvent dans les musées parce que toutes les œuvres ne me parlent pas, voire des fois ne me parlent pas du tout. Bah là c'est un petit peu pareil, il y a des choses que j'aime beaucoup et il y a d'autres choses où je suis un peu en mode... Mais la chose que j'aime le plus avec l'art justement, c'est que l'expression, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, bah, elle prend tout son sens et je pense qu'il y en a pour vraiment tous les goûts. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ben, ça parle de la culture aussi du pays. C'est-à-dire qu'il y a certaines œuvres qui ont une histoire et ça me touche par contre. Donc voilà, bon, je continue le tour et puis je vous referai un petit débrief à la fin de mon tour complet. Ça y est, je suis sortie. Non, c'était super bien. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que ma partie préférée, au-delà de ce que je pensais que ça allait être tout l'univers autour de Nietzsche et des philosophes. Et pas du tout en fait. J'ai beaucoup aimé l'art autochtone, donc autour des gens indigènes. Il faut savoir que la culture amérindienne au Canada, ben, c'est un petit peu la base. Et je trouvais que justement, les œuvres elles étaient assez touchantes. Moi en tout cas, c'était mon ressenti. J'étais pas mal touchée par les œuvres. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. En plus, ça m'a appris pas mal de choses. Donc non, très bonne découverte. Je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas demandé, j'ai pas vraiment regardé s'il y avait des informations dessus, si ce sont des expositions qui sont permanentes. Je vous invite à aller voir leur site internet, je le mettrai dans la barre d'infos. Après, j'irai faire un tour dans le parc, voir les animations qui ont lieu et à 19h normalement il y aura Corneille et ce soir à 22h il y a le feu d'artifice et demain bah, retour à Toronto. Bon là pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé après cette scène, c'est à ce moment-là de la journée qu'il s'est passé cette chose extraordinaire hein. En fait j'étais tranquillement en train de parler au téléphone avec ma mère quand tout d'un coup j'ai tourné la tête et que j'ai vu ce groupe d'hommes passer et parmi ce groupe il y avait Corneille. Donc je suis désolée encore une fois maman, je m'en excuse hein, mais j'ai tout simplement raccroché au nez de ma mère en lui disant maman il y a Corneille, maman il y a Corneille et j'ai raccroché et voilà la scène. C'est une vidéo sur la scène, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Franchement je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus où j'étais. Mes phrases ne voulaient absolument rien dire. J'ai ce qu'on appelle perdu mes moyens. Mais voilà, moi je suis comme ça. Quand mes émotions me dépassent, ça donne ça. Je vous mets pas tout parce que moi-même je n'assume pas, mais j'ai réalisé un rêve. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je viens de voir Corneille. Autant vous dire que j'ai chaud, mon cœur bat vite. Je suis émue. Bon, j'ai essayé de pas trop faire la groupie, même si je pense que j'ai perdu mes moyens. Là, il y a toute mon enfance. Bon, je sais plus trop où je vais, j'ai perdu le sens de l'orientation. Rien n'arrive par hasard, les amis, rien n'arrive par hasard. Je pense que vous avez vu que j'étais très très intimidée.
C'est vu. Cette belle journée, bonne fête du Canada. Alors comme on l'a dit un peu plus tôt, on va faire le tour un petit peu. Je pense, si je ne m'abuse, je pense que c'est la première fois que je fais mon propre concert à Ottawa, à l'extérieur, pour la fête du Canada. Et j'y étais. Et là, vous pouvez pas me dire que les choses elles arrivent par hasard. Non, franchement, en plus, Corneille, c'est un artiste que j'apprécie énormément, que mon frère et moi, on écoute depuis des années, et ceux qui nous connaissent le savent. Donc vraiment là, comprenez mon émotion. Donc on va essayer de faire un résumé concentré de tout ce que j'ai pu faire depuis, je vais pas dire depuis combien de temps. Et depuis toutes ces années, c'est vrai que voilà, il continue de véhiculer des messages qui moi me touchent. Voilà, juste le fait de croire en soi, de croire en ses rêves, et que rien ni personne en fait ne doit nous faire douter de nous. Ouais, non, never. Que la terre se passera de nous. Et c'est vrai qu'à travers ces textes, ils nous rappellent aussi que dans la vie, rien n'est acquis. Et qu'il faut vraiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et je pense en tout cas, si vous me suivez, vous le savez, ce sont des choses qui me parlent, qui m'animent au quotidien. Et c'est un secret pour personne. S'il y a bien un message que je ne cesserai jamais de répéter, et notamment sur cette chaîne, c'est bien celui-ci. Là, aujourd'hui, à l'heure où je monte cette vidéo, on est début 2021 et je pense que compte tenu de tout ce qui a pu se passer en 2020, c'est des paroles qui ont plus que jamais de sens à mes yeux, hein. Et je crois que ce qui me touche le plus chez Corneille et qui s'est réellement ressenti pendant ce concert, c'est qu'il a réussi à véhiculer des messages positifs avec tellement d'humilité et voilà, il a surtout su rassembler des gens de partout et moi c'est quelque chose que je trouve juste magique. Franchement, c'est un des concerts qui m'a le plus ému de toute ma vie. Franchement, c'était un mix d'énormément de choses. Pas seulement le fait que ça soit Corneille, mais le fait que ces messages arrivent à ce moment-là, sachant que ouais, j'ai été au Canada, j'avais déjà l'impression de vivre un rêve et de se rappeler de ces paroles qui ont bercé notre enfance, notre adolescence et aujourd'hui qui ont encore plus de sens qu'avant. C'était juste waouh. C'était juste waouh. Donc, j'ai vécu un rêve et j'oublierai jamais ce concert. Vraiment, j'oublierai jamais cette journée. Et c'est pour ça aussi que, même si ça fait très longtemps que cette vidéo est dans mon disque dur, que certaines personnes auraient dit que bah non, c'est trop tard, on ne partage pas. C'est un message que je voulais véhiculer, notamment, comme je le répète encore une fois, après tout ce qu'on a pu vivre en 2020. Je sais que c'est pas fini, hein, comme je vous le disais, on a seulement changé de date. Mais voilà, si je peux vous envoyer de la force, de la motivation, de continuer de croire en vos rêves, parce que voilà, quand ils se réalisent, ça donne ça.
Et voilà, juste vous envoyer de la force, des ondes positives. Et je pense qu'en plus, ça parlera à plein de gens hein, qui eux aussi écoutaient et continuent d'écouter Corneille. Parce que ouais, moi, mes amis en ont marre de moi. Je suis encore bloquée dans le passé, comme ils disent. Mais voilà, il y a des artistes, il y a des morceaux qui représentent énormément de choses pour nous. Et voilà, je voulais rendre un petit hommage. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit avec YouTube et les droits d'auteur. Donc Corneille, si tu passes par là, désolée, mais j'étais obligée. Enfin voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le concert est fini, comment vous dire? Je crois que j'ai jamais été autant émue à un concert. Je vis un truc de fou. Je vis vraiment un truc de fou. Bon allez, je vais essayer de reprendre mes esprits pour aller voir le feu d'artifice, mais je vous reprends tantôt, comme diraient les Canadiens, pour vous en dire plus. Bon, Corneille est censé sortir par là. Ce n'est pas un délire de groupie, c'est juste que notre spot pour ce soir, pour regarder le feu d'artifice, est juste là. Et comme par hasard, hein, si on peut appeler ça du hasard, il va sortir par là. Bon, finalement, j'ai pas pu le revoir après parce qu'il y avait énormément de monde. Hein. Voilà, je ne suis pas la seule fan. Mais bon, ça n'enlève en rien le moment que j'ai vécu. Et puis, ben, qui dit journée magique, autant finir avec un feu d'artifice. Hein. Je pense que voilà, ce feu d'artifice résume totalement ces 2 jours. Voilà ce qui s'est passé dans mes yeux, dans mon cœur, pendant ces 2 jours. Waouh. Le feu d'artifice, il était juste ouf. Franchement, bon, on n'avait pas le meilleur spot réellement, mais c'était trop bien. Franchement, la soirée, elle a continué, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Nous, on n'est pas restés. Hein. C'était une journée de folie. Franchement, là, si je devais décrire cette journée en un mot, je pourrais même pas. Parce que je vais pas encore vous bassiner avec c'est un truc de ouf. Non, là j'arrête, mais non, franchement, je pense qu'il faut que je prenne du recul et que je vous fasse vraiment un débrief quand je serai chez moi, je pense. Parce que là, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et voilà, c'est comme ça que c'est terminé ces 2 jours. Franchement, je ne verrai jamais. Voilà, là, je vous en parle 1 an et demi plus tard. Mais c'est toujours avec autant d'émotion que je regarde ces images. Et voilà, ma foi. Vivez vos rêves, Désolée, je chante très mal, mais vivez vos rêves. Meilleur concert. Merci Corneille.